Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir ensemble ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours, quelles vont être vos énergies et ce que nos guides ont à nous transmettre comme message. Donc pour commencer, je vais vous tirer une carte de l'oracle d'Anka. Voilà, quelques cartes de l'oracle G. Voilà. Quelques cartes de tarot, bien sûr, avec quelques cartes de cet oracle. Quelques cartes de celui-là, le sens des sorcières. Et quelques cartes de la triade. Voilà, et quelques-unes, si on a le temps, du yoku. Ok. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes dans de bonnes énergies, que tout se passe bien pour vous. Donc ben voilà, on va commencer. On va mettre ça là. Allez, c'est bon. Alors, on va tirer une première carte. C'est parti. Allez, un premier message pour vous. Donc là, cet oracle, c'est plutôt on va dire des cartes conseils. Pourquoi j'en ai une à l'envers là? On va aller voir ça. Donc je mettrai sur pause pour aller voir le descriptif de cette carte, pour ne pas perdre de temps sur la vidéo. Alors, désharmonisation, cœur et mental. Alors, je vais mettre sur pause et je reviens. Ok, alors, désharmonisation, cœur, mental. Cette carte indique une profonde distorsion entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cela résulte d'une scission créant une disharmonie interne. Cette dualité nécessite un nettoyage et par la suite un contrôle spécifique de vos pensées, de vos paroles et de vos actes afin de rester le plus aligné possible. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être imparfait et de ne pas toujours être ou faire ce que l'on attend de vous. Donc oui, si cette carte a été tirée, pour rester le plus aligné possible, travaillez sur ce qui vous embête par rapport à... Peut-être que vous faites les choses par moment à contre-cœur. Vous dites des choses peut-être qu'au fond de vous, ce n'est pas ça. Donc c'est peut-être un petit peu le désordre dans votre façon de penser et ce que vous dites réellement ou ce que vous pensez réellement et ce que vous dites peut-être qui est le contraire. Et vous n'arrivez pas à trouver cet alignement qu'il faut pour vous sentir mieux. Là, on vous invite vraiment à travailler sur vous, en fait, pour justement retrouver cet alignement qui vous serait bénéfique. Voilà, pour vraiment écouter votre cœur et voilà, et faire les choses par rapport à ce que votre cœur vous dit. Voilà, voilà ce que je peux dire sur cette carte. Et c'est ce qui vous permettra de trouver un équilibre, hein, vraiment. C'est vrai que souvent on fait des choses ou on dit des choses pour ne pas blesser l'autre. Ou voilà, c'est vrai que la franchise déjà c'est quelque chose qu'il faut en fait. Hein. Puis il y a tout un tas de choses aussi hein, qu'il faut impérativement qu'on travaille dessus pour être déjà d'accord avec nous-mêmes et avec votre soi intérieur.
et pour vivre bien en fait au quotidien. On va tirer quelques cartes de l'oracle G. Alors, là vous avez la protection de vos guides. Pour certains, vous espérez quelque chose, vous attendez quelque chose de l'univers qui vous mette sur votre chemin, quelque chose que vous souhaitez voir venir à vous. Peut-être comment dire, pour être mieux dans sa peau. Voilà, pour que vous soyez mieux dans votre peau. Peut-être qu'il y a un mal-être en vous qui fait que ça ne vous permet pas d'être en accord en fait avec votre alignement. On va aller voir plus loin. Oui, on vous demande, on vous conseille, on vous demande, mais on vous conseille, vos guides vous conseillent franchement euh, de lâcher prise sur certaines choses. On va aller voir plus loin. Donc si on vous conseille de lâcher prise sur une problématique, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à régler sur ce problème-là. Peut-être pas extérieur, ça peut être aussi intérieur. On a la bestiole. Là, c'est comme si vous attendiez quelque chose. Vous jetez de loin quelque chose pour vous autoriser en fait à en fait vous autoriser à vous équilibrer en fait, à équilibrer vos deux polarités, à trouver un équilibre dans vos roues, hein, dans l'alignement de vos roues. Et pour ça, on vous conseille de lâcher prise sur des choses qui vous rongent peut-être. Oui, il y a un cadeau là qui vient à vous. Justement grâce à ce lâcher prise. Hein. Oui, et au dos, on a ça. Là, il y a quelque chose de nouveau là qui vient à vous. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a la cigogne. Il y a soit oui, quelque chose de nouveau qui vient à vous. Ça va être un cadeau. Ça va être un cadeau. C'est peut-être par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Et ça peut être un nouveau projet, même rien que par rapport à votre vous intérieur. On va aller voir avec le tarot. On va faire une coupe. Alors, donc pour certains d'entre vous, vous allez vous lancer en fait. Vous allez vous lancer sans réfléchir sur un coup de tête.
Euh, Par rapport, moi je sens plus par rapport à, à votre intérieur. Vous vous êtes, en fait, j'ai l'impression, dans ce tirage, que vous n'êtes pas assez souple avec vous-même. Vous êtes peut-être trop dur avec vous-même. Vous avez besoin de vraiment euh, faire remonter votre partie yang et l'équilibrer avec votre partie yin pour être un peu plus souple avec vous-même. Et c'est peut-être ce cadeau-là qui vient à vous, justement parce que vous allez retrouver cet équilibre. Et voilà, hein, c'est pour ça on vous conseille vraiment de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que vous ne vous faites pas le cadeau, justement, d'être plus souple avec vous-même. Peut-être justement parce que, voilà, il y a quelque chose qui peut-être que vous ne vous écoutez pas assez sur certaines choses. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Éteignez un peu ce mental pour plus écouter votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de cœur. C'est justement ça, hein. Là, avec cette carte, avec ce chiffre, vous, ce que vous espérez. Alors là, on a un roi. Ça ne vous concerne pas, vous, forcément, les masculins. Hein, vous, les messieurs qui regardez cette vidéo. Là, c'est une énergie masculine. Ce que vous espérez, c'est que votre partie, voilà, que votre partie yang soit un peu plus souple, qui se rapproche plus de votre yin pour être un peu plus souple avec vous-même parce que vous ne vous accordez pas justement cette joie de vivre. Peut-être dû aussi au travail qui vous prend énormément de temps et qui est peut-être pesant aussi dans la vie de tous les jours. On ne fait pas peut-être forcément le travail qu'on voudrait faire, ce qui nous plaît comme travail. Ça, c'est pesant, rien que ça, c'est pesant. Voilà, il se peut que ce soit au niveau du travail ou autre, hein. On a tous bon. Mais voilà, il y a une recherche d'équilibre et vous allez le trouver. C'est un cadeau que vous allez vous faire en lâchant prise sur certaines situations pour être un peu plus dans l'émotionnel, pour être un peu plus... euh, pour plus vous écouter, trouver l'amour qu'il y a en vous. Donc ça peut autant vous concerner, vous, messieurs, que vous, mesdames, hein. Voilà, je le répète. Ah, il peut y avoir aussi un deuxième message par la suite. On va voir. Oui, ça va vous permettre justement vraiment de retrouver votre alignement intérieur, hein. Bon, euh, là, ce tirage se rapproche aussi des anciens tirages que j'ai faits. Là, ça parle vraiment peut-être du travail à faire sur soi-même, le lâcher prise. Le lâcher prise, de toute manière, c'est la clé de tout, hein. C'est vraiment le but, c'est vraiment de faire taire notre mental pour, pour être vraiment dans son instant présent, de vivre sa vie dans les meilleures conditions et de donner la meilleure version de nous-mêmes. Ça, c'est très important, hein. Ah mince, il y a tout qui voltige. Bon, ah, on va reprendre tout ça. Vous êtes... en fait,
le fait de lâcher prise sur certaines choses vont vous permettre de d'équilibrer votre yin et votre yang. Il y a encore cette carte qui me fait dire ça. Euh, c'est ce qui va vous permettre d'être un peu plus intuitif, d'écouter les messages, de réceptionner les messages que vous envoient vos guides, c'est-à-dire d'écouter votre petite voix intérieure pour mieux avancer sur votre cheminement. C'est vraiment ce que je ressens là. Mais là, c'est un cadeau qui vient à vous, c'est cet équilibre. Oui. Là. La roue va tourner pour vous. Oui. La roue va tourner pour vous. Elle va enfin se débloquer. Elle va enfin se débloquer pour vous. Alors, on va rajouter la dernière. Vous voulez partir, vous voulez fuir cet état de mal-être que vous avez en vous pour retrouver cet équilibre, pour trouver enfin l'équilibre. Mais la roue va tourner pour vous, c'est positif. Quand la roue sort, enfin après ça dépend aussi des autres cartes, mais avec le cadeau, l'équilibre, voilà. Vous allez partir de ce qui vous ronge à l'intérieur, vous allez fuir ce qui vous ronge à l'intérieur, tous ces nuages qui sont au-dessus de votre tête. Vous allez vous accorder plus d'amour à vous-même et qui aura forcément un impact aussi pour votre entourage. Un impact positif, bien sûr. Oui, on a encore, hein, ça c'est... Oui. Là vraiment, il y a une recherche d'équilibre. Là, c'est en fin de tirage, vous allez retrouver un équilibre en quittant justement tout ce qui ne vous convient pas en vous. La roue va tourner pour vous, hein, grâce au lâcher-prise. Oui. Là, vous allez vous retrouver dans un certain dynamisme, en fait, grâce à ce travail-là. Hein. Là, en fait, on vous conseille, on vous conseille de plus vous écouter, d'écouter votre cœur. Peut-être que vous êtes influencé aussi par des énergies extérieures. C'est cette carte qui me fait dire ça. Peut-être que vous êtes influencé par des énergies extérieures et qui vous empêchent de vous écouter vous. Donc forcément, le mental, lui, il prend le dessus et il ne vous laisse pas tranquille. Donc lâchez prise, ça c'est la clé, hein. Lâchez prise sur tout ça. On va aller voir un peu, on va prendre 3 cartes. De cet oracle. Alors, ouais. Là, ça c'est quelque chose qui vous... Votre état actuel, enfin votre état, ce qui vous imprègne en fait de pas très bon, en fait, c'est quelque chose qui dure depuis un moment. C'est peut-être quelque chose qui vous ronge vraiment à l'intérieur. Dû peut-être aux énergies, à des énergies extérieures.
c'est quelque chose qui ne vous permet pas de retrouver cet équilibre que vous allez retrouver par la suite. Là, d'ici quelque temps. Là, vous allez retrouver un alignement intérieur qui vous correspond. On a le phare. Là, on vous recommande de vraiment vous mettre en retrait, de faire le point avec vous-même, d'aller chercher votre lumière intérieure. Vos guides sont là pour vous mener sur la bonne voie. Pour ça, il faut lâcher prise. Ouais. Là, c'est comme si vous pouvez imaginer euh, ce phare qui sont vos guides et qui vous envoient cette lumière, mais que vous ne voyez peut-être pas. Prêtez attention aux signes que vous envoient vos guides, mais en passant par cette phase d'introspection, ça va vous permettre, et en lâchant prise justement, ça va vous permettre justement de vous faire par la suite ce cadeau qui sera l'équilibre et de retrouver votre alignement intérieur. C'est primordial en fait, c'est trop important d'être équilibré à l'intérieur. C'est une libération, c'est une renaissance en fait, quand on se sent habité par quelque chose depuis tant d'années qui nous fait mal, euh, quand on arrive justement à faire ce travail-là sur nous, quand on se rend compte qu'on guérit au fur et à mesure de tout ça, mais c'est libérateur, c'est vraiment, oui, c'est une libération, quoi. C'est une renaissance, le fait de retrouver, de trouver un équilibre. Et après, le fait de trouver cet équilibre, vous allez pouvoir le maintenir, cet équilibre. Mais vous allez partir de tout ça. Vous allez quitter en fait ce qui ne va pas en vous. Ouais, hein. Là, encore une fois. Ouais. Encore une fois. Là, on a. Là, sur ces 5 cartes, je retrouve l'équilibre. C'est vraiment ça. Là, c'est vraiment le vif de cette guidance. C'est l'équilibre. Vous allez retrouver cet équilibre. Il y a quelque chose, en fait. Prêtez attention à ce que vous envoient vos guides, les signes de l'univers qu'on vous met sur votre chemin, qui vont vous interpeller en fait. Ça peut être très minime, c'est toujours très minime. Vous pouvez voir je sais pas moi, sur un panneau publicitaire, dans la même journée, quelque chose, je sais pas moi, peu importe, mais peut-être des choses qui vont faire que le soir même, vous allez vous dire, ah ben tiens, c'est bizarre, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, ça se rapproche, peut-être que c'est un signe, oui. euh, c'est de cette manière-là que nos guides nous font comprendre, essayent de nous faire passer un message. Oui. Là, en fait, autant on pourrait voir aussi que vous avez la protection de vos guides par ce bouclier. Là, on l'a encore aussi sur cette carte-là. Mais ce qui me fait dire aussi, arrêtez de vous protéger. C'est la première chose qui m'est venue là. Arrêtez de vous protéger. Ouais. On va aller voir un peu plus loin. On va tirer 3 cartes.
Parce qu'à force de se protéger, on se fatigue. Donc ça camoufle des choses, ça, voilà, on remet les choses sous le tapis et puis on survole les problèmes. Non, il faut les affronter, euh, même si ça doit faire mal, mais au moins les affronter. Euh, Pas forcément des problèmes extérieurs. Encore une fois, moi je vois plus dans votre intérieur. Il ne faut pas survoler les problèmes, il faut les affronter. C'est très douloureux, mais au moins, voilà, c'est une bonne chose de faite, c'est ce qui nous permet de nous alléger, c'est ce qui nous permet d'évoluer, de grandir. C'est ça fait partie de la vie, toutes ces embûches, de toute manière. Nous sommes là en tant qu'apprentis, ici dans la matière. C'est des leçons de vie que nous avons sur notre chemin, et c'est pour nous permettre d'évoluer, de s'élever, de grandir, de, dans la sagesse, dans la bienveillance et, et dans l'amour surtout, dans l'amour. Pour soi-même déjà avant tout. C'est pour ça qu'il est très important de s'aimer, pour pouvoir justement apporter notre aide autour de nous. Peu importe de quelle manière, mais il est très très important de travailler sur soi. Donc prêtez attention, que ce soit au niveau auditif qu'au niveau visuel, prêtez attention aux signes autour de vous. On a le déménagement. Alors pour certains, vous allez peut-être déménager. Moi, je ressens plus le fait de devoir faire le tri dans vos pensées, faire le tri peut-être autour de vous. Oui. Oui, parce que pour certains d'entre vous, c'est encore instable. Alors peut-être que pour ceux à qui ça parle, vous avez peut-être commencé justement à faire ce travail-là, ce lâcher prise, euh, parce que justement vous vous sentiez instable en vous. La plupart d'entre nous l'étions ou le sont, mais voilà, hein, c'est une recherche d'équilibre de toute manière. Euh, il faut dire qu'il y a beaucoup d'âmes, beaucoup de belles âmes qui ignorent, qui passent à côté de cette opportunité justement, qui restent dans ce qu'on peut appeler des schémas répétitifs et qui en fait n'en sortent pas. Elles préfèrent fermer les yeux sur certaines problématiques et continuer dans les mêmes schémas. C'est pour ça que les problématiques, il ne faut pas les survoler et de prendre conscience qu'il faut y travailler dessus, c'est déjà le premier point. C'est prendre conscience qu'il faut travailler sur nous. En faisant ce tri, vous allez retrouver l'équilibre. Et ça va être une renaissance. Là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ça va être un renouveau pour vous. Oui. Là, vous arrivez en fin de cycle. Vous arrivez en fin de cycle. Il y a un nouveau cycle qui vient à vous. Ça va être un cadeau. Et ce cadeau, c'est vous qui allez vous l'offrir en faisant ce travail sur vous. On va aller tirer quelques cartes de la triade.
Oui. Pour certains d'entre vous, jusqu'à maintenant, ça a été le néant complet, quoi. Quelque chose, enfin, ça a été plutôt noir, on va dire, plutôt sombre en vous. Là, vous voyez ce petit point lumineux, c'est ce qu'on pourrait dire la lumière au bout du tunnel. C'est ce que vous allez percevoir, en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer. Ce petit point lumineux va s'agrandir de plus en plus sur votre chemin. Il va éclairer votre chemin et éclaircir vos idées. C'est pour ça que là, vos guides vous recommandent de faire le tri. Faites le tri dans tout ce qui ne va pas et jetez-les à la poubelle s'il y a besoin. C'est comme si on fait, pour la majorité d'entre nous, on fait un tri, admettons, en, comment on pourrait dire, le ménage de printemps. Bon, ah ben on se dit, ah ben ça, non, je vais quand même garder, mais bon, finalement, ben ça reste, et puis ça encombre de plus en plus certaines pièces de la maison ou de l'appartement. Euh, voilà, ça va dans cette idée-là, sans parler du côté euh, euh, parfois jusqu'à être destructeur pour certains d'entre nous. Mais ça va un peu dans le même sens. Si vous ne voyez pas du tout l'utilité de garder ça en vous, mais jetez-les à la poubelle. Mais pour ça, il faut travailler sur vous. Le travail sur nous est très très important à faire. Là, ça va être une renaissance pour vous. La lumière au bout du tunnel, vous allez la trouver. Voilà. Donc franchement, on a quand même, je vais vous montrer, voilà ce qu'on a. On a la lumière et on a le nadir. Donc ça veut tout dire. Là, c'est la lumière qui vient à vous. Après une période sombre, ou peut-être quelque chose qui a duré depuis longtemps, quelque chose qui vous habite en fait depuis longtemps en vous. Ça va vous redonner de l'énergie. Vous allez retrouver l'énergie nécessaire pour avancer. De plus en plus, ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de vous élever encore plus haut, d'avancer sur ce qui est bon pour vous. Oui, on a Delta au dos. Vous allez y voir plus clair sur ce que vous étiez auparavant. Là, on a encore ce petit point lumineux, vous voyez? Vous allez y voir plus clair. Là, pour certains d'entre vous, votre chakra coronal va s'ouvrir. Et vous allez y voir plus clair. Ainsi que votre ajna. On va tirer quelques runes du yoku. Oui, vous vous posez trop de questions. C'est ça qui fait le questionnement, les questions qu'on se pose tournent en boucle pour certains. C'est ça qui fait que vous restez dans cette noirceur, on va dire. Cette noirceur qui peut être aussi à différentes nuances. Ça peut être du gris très clair au gris foncé, au noir très clair, au noir foncé. Ça dépend vraiment de chaque situation. Mais les questionnements qu'on se pose, les questions qu'on se pose, ne nous permettent pas de sortir de ce en fait de ce tourbillon en fait. Je vois aussi comme un serpent qui se mord la queue en fait. C'est voilà, de ces schémas qui se répètent en continu. Donc lâchez prise sur certaines choses pour commencer à faire le tri en fait.
de ce qui ne va plus, ce qui ne vous convient plus et qui vous permettra justement de partir de tout ça, de quitter tout ça. On a Pluton. Là, c'est une renaissance qui vient à vous. Là, sur la lumière. Là, c'est quelque chose, ce nadir, vous allez le laisser derrière vous. Là, il y a la lumière qui vient à vous. Avec Pluton, c'est une renaissance là qui vient à vous. Ça peut concerner certains scorpionnes, mais voilà, là c'est général. Hein. Là, c'est une renaissance qui vient à vous. En plus, oui, avec cette carte. Oui. Là, vous avez besoin... en fait, ça va vous permettre de trouver un certain repos intérieur, de vous reposer. Enfin, j'entends enfin, voilà, enfin le repos. Dans ma tête, dans mes pensées, dans mon intérieur. Le ciel est gris, eh ben je le vois bleu. Euh, il fait des orages pas possibles, il y a une tempête pas possible, mais voilà, je souris à la vie, j'accepte ce qui vient à moi. Voilà, voilà ce que vous allez ressentir. Mais voilà, à condition de lâcher prise, de travailler sur les problèmes intérieurs que vous avez. Et vous allez enfin vous accorder ce cadeau qui est tout simplement l'amour, l'équilibre, la vie. Et ça va vous permettre vraiment de trouver un équilibre, de trouver cette lumière en vous, voilà, de vous redonner une deuxième chance, de vous redonner une deuxième vie. Ouais. Donc si cette vidéo vous a parlé, vous pouvez me mettre un pouce, également un commentaire, et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.